Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour cette petite absence sur YouTube. Sachez que MyDID me prend beaucoup de temps, c'est tout naturellement ma priorité. Je suis très motivé de travailler sur ce projet sans compter les heures, car nous apportons des solutions à un besoin urgent pour de nombreuses entreprises. Le timing est bon, car nous devrions bientôt assister à la formation d'une vague sur la thématique de l'identité. D'ailleurs, avant de vous schématiser mes 5 graphiques, je vais vous partager quelques infos au sujet de MyDID pour ceux qui ne nous suivent pas sur nos réseaux de communication. La première version de l'application est sortie sur le Play Store fin mai 2022. MyDID est aussi disponible sur l'App Store. Nous en sommes à la version 2.0.11. Ces différentes mises à jour correspondent à des corrections de bugs, nouvelles fonctionnalités comme le staking, etc. Concernant le staking, la communauté m'a impressionné une fois de plus car en même pas une semaine, 25% de l'offre totale a été bloquée dans une pool de staking. Sur le plan technique, nous travaillons sur plusieurs fonctionnalités en même temps, mais notre priorité est la partie interopérable qui va permettre une adoption et une intégration facile de l'application. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette belle aventure au fur et à mesure de l'avancement. Notez bien qu'il y aura quelques déclenchements du côté communication au fur et à mesure des avancées. Allez, c'est parti pour le BTC. Je vous ai partagé quelques graphiques similaires dans le passé en attirant votre attention sur les réactions du marché en lien avec l'actualité. Ce marché aime nous surprendre car la majorité des bonnes nouvelles sont tombées au pire moment pour acheter, et à l'inverse, c'est dans les crus que l'actualité a été mauvaise comme les différents actes notamment. Le BTC a été listé au CME en décembre 2017, c'est exactement à partir de cette période-là qu'il est rentré en bear market. Idem avec Coinbase qui a fait quelques malheureux, Bakkt tout juste avant la purge, Libra au top de la vague 2019, etc. Je dois avouer que c'est une mauvaise nouvelle qui est tombée juste avant la purge, mais notez bien que Luna représente que la face émergée de l'iceberg. Les dommages collatéraux tombent parfaitement dans la purge comme pour les fois précédentes. Je vous laisse juger par vous-même, interprétez-le avec votre vision. Alors, petite parenthèse pour savoir quel est l'actif que vous aimeriez que j'analyse dans ma prochaine vidéo, faites-le moi savoir. Le mensuel est l'une des unités de temps les plus pertinentes en trading, je vous explique. Cette clôture mensuelle a servi de support 4 mois plus tard. Celle-ci représente ni plus ni moins que le bottom de 2015. L'ancien ATH de 2013 a freiné le BTC ici pendant 4 mois. Celle-ci nous a servi de support toute l'année 2018, 2019 et 2020 avec une parfaite clôture sur ce niveau en mars 2020. La clôture de l'ATH ici en 2017 a complètement stoppé la vague haussière de 2019. Et pour terminer, la mèche de l'ancien ATH de 2017 nous a permis d'avoir une belle clôture mensuelle en 2020 sur le même niveau de prix. Regardez où le BTC a clôturé en juin 2022. Le mensuel est pertinent. Les vendeurs qui sont encore dans l'attente de nouveaux plus bas ne doivent pas chercher loin pour trouver des niveaux de prix pertinents. Cela ne veut pas dire que le BTC ira chercher ses prix, mais si nous devons assister à d'autres vagues baissières, nous savons où ça va rebondir. Toujours en mensuel, voici 4 retracements de Fibonacci intéressants. Le premier nous a permis de déterminer des années à l'avance une zone très importante du bottom 2018. Regardez en plus où va taper la mèche du mois de mars 2020, c'est chirurgical. Le deuxième correspond aux 2 derniers tops, rien que ça. Le troisième au support de 30K et le quatrième au dernier plus bas. Sur le RSI, je vous invite à tracer une oblique au lieu d'une horizontale sur les crus car le tout est parfaitement lié. Idem pour le côté supérieur. Voici un graphique mensuel très épuré. J'attire votre attention sur l'un des éléments les plus importants d'Ichimoku Kinkoyo, la Kijun. Regardez ici, on clôture en dessous de la Kijun, on passe en bear market. Certains vont me dire qu'on a clôturé à nouveau au-dessus, mais c'est la Tenkan qui nous a permis de ne pas valider ce mouvement. Donc ensuite, on repasse au-dessus, bull run, on repasse en dessous. Regardez ici, on a résisté encore avec cette bougie, mais ensuite, on a validé donc le bear market par rapport à la Kijun. Et regardez ici, on clôture parfaitement en dessous, idem ici, et c'est là qu'on passe au-dessus. Ensuite, on a eu des clôtures vraiment chirurgicales sur la Tenkan, mais aussi sur la Kijun. Donc on continue et c'est là qu'on a perdu enfin la Kijun. Donc le bear market a été confirmé ici. Alors certains vont me dire qu'on a un croisement qui commence à se faire ici entre la Tenkan et la Kijun. Donc le bear market ne fait que commencer
selon ses interprétations. Ma réponse va être simple, je n'utilise pas Ichimoku Kinkoyo comme cela. Moi, ce que je vais attendre, c'est une confirmation Kinjun. Pour l'instant, c'est baissier, donc je n'ai pas les feux qui sont au vert par rapport à ces deux éléments d'Ichimoku Kinkoyo. Là, en ce moment, je suis entièrement d'accord, nous n'avons pas de confirmation haussière. Mais de là à dire que ça va continuer à baisser pour aller chercher 10K, 6K, etc., je ne peux pas aller dans ce sens non plus. Voici un graphique du Bitcoin contre le dollar en hebdomadaire. Alors, je vous ai affiché quelques éléments intéressants sur ce graphique, notamment les purges qui sont ici illustrées sur l'oscillateur RSI. Donc, on a ici, par exemple, le bull run. Ensuite, on passe en bear market, on travaille un support, on le pète. Donc sur le chandelier, on pète bien ce support, on passe en dessous du niveau 39.29 sur le RSI, idem ici avec le flash crash. Par contre, ici, on termine en V sur le chandelier et idem sur l'oscillateur. Même chose, on a un plus haut, donc on passe en bull run. Certains pensaient que c'était déjà ici, mais il a fallu aller rechercher des plus bas, comme notamment 6500 $ en clôture. Donc on repart en bull run, suite à plusieurs confirmations en H4 pour commencer, daily, weekly, mensuel, etc. Donc on vient chercher un plus haut, qui correspond justement à des niveaux de Fibonacci. Ensuite, on travaille à nouveau un support, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. On le pète, et on vient chercher un plus bas sur le chandelier, et idem ici sur le RSI. Alors, moi ce qui m'intéresse plus récemment ici, par rapport à cela, c'est cette figure. Cette figure, on est venu la péter à la baisse, sachant que les probabilités d'un biseau descendant sont de le péter à la hausse. Et là, on est justement en train de retester cette figure par le bas. Alors, tous ceux qui attendent de nouveau plus bas vont justement contrôler cet oblique, ou plutôt cette figure, pour voir si on pénètre à l'intérieur ou si on a un gros rejet pour effectivement aller chercher un plus bas. Et pour terminer, vous en avez certains qui attendent la Coupe du Monde tous les 4 ans, et il y en a d'autres, c'est le bear market. Admettons que si cette année clôture dans le rouge et la suivante dans le vert, ce serait bluffant. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à prendre du recul. Prenez soin de vous et à très bientôt.